Pour les légumes, on va avoir besoin de chou rouge, bien sûr. Je vais y ajouter des carottes, du radis noir, un peu de coriandre, du gingembre, de l'ail et j'avais ce petit oignon nouveau qui traînait, donc je vais l'utiliser. Pour les légumes, essayez de les prendre vraiment locaux si c'est possible pour vous, de préférence issus d'une agriculture raisonnée ou même bio, ça serait vraiment chouette. Bon, le gingembre, impossible de trouver quelque chose de, de local, donc c'est du bio. Mais ça vient de Chine, je crois. Bon, j'y crois pas trop, hein. Tout ce qui est bio qui vient de l'étranger, j'y crois pas trop. Mais bon, il y avait que ça, mais sinon tout le reste, c'est du bio. Il va y avoir d'autres petits accompagnements, je vais vous les montrer juste après. Ce qui va prendre le plus de temps dans la préparation, ça va être le chou rouge. Dans un premier temps, je vais venir enlever les premières feuilles qui sont en général abîmées. Là, la mienne, elle commence carrément à... C'est des trucs un peu bizarres là, à pourrir. Donc, je vais l'enlever et j'aurais dû... mince. Bon, alors déjà, regardez. En fait, à chaque fois, je me fais avoir. Si vous pouvez porter des gants ou alors huiler vos mains pour éviter ça, tout simplement. Alors ça va aller au compost. Ok, j'ai mis des gants parce que sinon ça va empirer de plus en plus. Et pour votre planche à découper, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'huile, une couche d'huile. Parce que sinon elle va être aussi toute violette, toute mauve. Donc pour éviter ça, je huile ma planche. Et là, on va venir s'attaquer à la découpe du chou. Donc, dans un premier temps, j'enlève cette partie-là. Alors, en fait, le kimchi, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment fait la recette, on va dire, traditionnelle du kimchi coréen avec le chou chinois. D'ailleurs, je vous ai partagé la recette sur le site internet. Ça fait un petit moment. Et depuis, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire du kimchi vraiment avec... plein d'autres légumes. Il n'y a pas de limite vraiment. Une fois qu'on a maîtrisé la méthode, après on peut vraiment s'amuser à faire plein de recettes. Et moi, je me suis vraiment découverte une passion pour ça. J'adore. Et en plus, à chaque fois, quand j'en mange, j'en mange quasiment au quotidien. Parce que là, vous voyez, je fais vraiment une grosse quantité avec un chou comme ça, entier. Et donc, je disais, une fois que vous maîtrisez la technique, après, vous pouvez vous amuser à faire vos propres recettes avec les légumes de votre choix. Et vous pouvez adapter, en fait, les quantités en fonction de vos besoins. Alors, si c'est la première fois que vous faites ça, n'hésitez pas à diviser par 2 voire par 3 la quantité que je vous donne aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qui, le goût, on n'est pas habitué en fait à manger ce genre de choses comme ça, fermentées, assez relevées avec de l'ail, le gingembre, vous allez voir après je vais mettre des épices et tout ça. Donc je vous conseille peut-être pour une première fois de faire soit la moitié comme ça d'un chou rouge ou carrément vous coupez la moitié en 2 pour tester, voir ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Comme ça évitera de gaspiller quand même un chou rouge entier. Je continue à découper le chou rouge. Donc si vous avez une mandoline, n'hésitez pas à l'utiliser, ça va aller beaucoup plus vite. Moi je fais avec le couteau. Donc dans un premier temps, je viens découper comme ça, le plus finement possible. Donc là ensuite, une fois que je coupe comme ça, je prends mon couteau et je coupe dans ce sens-là. Et je viens mettre dans mon bol. Une fois que vous avez fini de couper votre chou, il va falloir le rincer. Et donc, j'oublie de mettre les gants. En fait, j'ai vraiment du mal avec l'utilisation des gants comme ça en plastique. Et bon, c'est quand même mieux que d'avoir les ongles tout noirs. J'achète pas de gants en plastique en temps normal. Mais ça, c'était la petite euphorie avec le coronavirus. Il fallait mettre des gants, machin et tout, sortir en mode cosmonaute. Donc, c'est le seul, j'ai acheté une boîte et voilà. Donc, il faut bien l'utiliser. Donc là, on vient tout simplement rincer. Je vais le rincer 2 fois. Donc, je rince une première fois, je mets à égoutter. Je vais aller verser l'eau sur mes bambous et je rince une deuxième fois.
Là, on arrive à une étape très importante, c'est de saler le chou. Donc, on va prendre du gros sel. Je vais mettre une petite quantité et j'ajoute du gros sel. À chaque fois, une petite poignée. En tout, je vais utiliser à peu près 150 grammes. Donc, je mets et je vais bien mélanger. Il faut vraiment bien faire imprégner le sel avec le chou. J'ajoute une autre quantité. Et j'ajoute encore du sel. Donc une fois qu'on a fini de mettre le sel, on va laisser poser environ 3 heures. Et chaque 30 minutes à peu près, on va venir retourner le chou du bas vers le haut. En fait, le chou va rendre de l'eau et avec le sel, ça va créer une espèce de saumure. Et donc il va falloir le faire retourner vraiment sur presque 3 heures. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va rendre encore plus d'eau et ça va commencer, donc ça va ramollir le chou et après il va être prêt à être utilisé. Donc on va continuer la recette avec les autres ingrédients. Alors au bout des 3 heures environ, là vous voyez ça a bien dégorgé. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette saumure et on va venir bien rincer le chou pour enlever au maximum l'excédent de sel. Et je vais le rincer comme ça 2 à 3 fois pour être sûr d'enlever vraiment le maximum de sel. On laisse égoutter environ 30 minutes et on va profiter de ce temps pour préparer le reste des légumes. Alors je commence par le radis. On va venir découper comme ça pour que ça soit plus simple. Après le but c'est de couper le plus finement possible. Je découpe également mon petit oignon. Le gingembre, je vais le découper aussi. On ajoute avec les autres. On continue la préparation. Là, je viens verser de l'eau et je vais le faire chauffer à feu doux. Je vais ajouter 4 cuillères et demie de maïzena. Et on va venir mélanger sans s'arrêter jusqu'à ce que le mélange commence à s'épaissir. Là, la préparation commence à s'épaissir. Je vais venir ajouter du sucre. Je vais mettre 4 cuillères. Et je vais continuer à mélanger jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Ensuite, on va bien laisser refroidir. Et pendant ce temps, j'écrase du piment avec le mortier. J'ajoute l'ail. Une fois que votre chou est bien égoutté, n'hésitez pas à bien presser aussi pour évacuer le maximum d'eau. On va venir l'ajouter au restant des ingrédients. Et mon bol, il n'est pas assez grand. À chaque fois, je me fais avoir. J'ai envie de faire à chaque fois une grosse quantité. Et je galère pour le mélange. Mais bon, je vais m'en sortir. Bon, je vais mélanger en plusieurs fois. Je vais ajouter des feuilles comme ça de coriandre. J'ai mis la préparation dans ce grand bol pour que ça refroidisse rapidement. En plus, il fait super chaud aujourd'hui. Et là, donc, je viens ajouter l'ail écrasé avec le piment. Pour donner de la couleur, je vais mettre du paprika. Normalement, en fait, dans les recettes traditionnelles coréennes, ils utilisent du piment coréen qu'on trouve uniquement dans les épiceries asiatiques. Mais je vous avoue que j'ai pas trop le courage d'y aller en ce moment, donc je remplace avec du piment rouge et du paprika. J'ajoute de la sauce de soja. Normalement, il faut environ 5-6 cuillères. Et là, je vois que j'arrive déjà à la fin. J'ai pas fait attention qu'il m'en restait pas assez. Oh, mais ça va le faire. Non, mais c'est super. Parfait. On mélange bien.
Et voilà, c'est prêt. Donc là, ce que je vais faire, je vais verser la moitié pour commencer à mélanger ici. Et je vais garder la moitié pour l'autre partie de chou qui me reste. Et après, je vais mélanger entre les deux bols pour avoir quelque chose de bien uniforme. Ça va être un petit peu fastidieux, mais ça va le faire. Je mets de nouveau les gants parce qu'il va falloir mélanger avec les mains. Et il faut vraiment bien mélanger, bien masser tous les ingrédients avec la préparation. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il faut vraiment le faire tranquillement, sans se presser. Et après, on va passer à la suite, c'est-à-dire mettre donc le kimchi dans les bocaux, fermer les bocaux et les laisser fermenter tranquillement. On remplit les bocaux avec la préparation. Donc on met un petit peu et on tasse. Il faut à chaque fois bien tasser pour évacuer le maximum d'air. Voilà, une fois que vous avez fini de remplir vos bocaux et bien tasser le kimchi, donc il faut laisser bien environ 1 cm du bord du bocal sans kimchi, et bien il suffit de les fermer. On va les laisser à température ambiante pendant 2 jours et ensuite on va les conserver au frigo environ 6 à 7 jours avant de commencer à les consommer. Et sinon après vous pouvez les laisser au frigo pendant des mois, normalement ça bouge pas. Moi le plus long que j'ai fait c'était 4 mois et je pouvais encore les manger, il s'est rien passé, je suis pas morte, je suis encore vivante. Donc voilà, après à vous de faire des tests. Juste je vous conseille, là je vais le faire après, mettez vos bocaux sur un plateau ou des assiettes parce que vous allez voir il va y avoir de l'activité qui va se créer, donc avec les bactéries, ça va bien bouger, il va y avoir plein de bulles et il y a un risque que ça déborde. Donc je vous conseille de mettre une petite